Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un outil pour avoir une vision solide, pour avoir une confiance en son projet, pour savoir exactement où on va et justement ne pas se laisser démoraliser, ne pas se laisser se démotiver, savoir voilà où on va et en fait aussi ouvrir notre esprit parce que il y a deux genres de personnes, il y a celles qui ont plein de rêves, plein d'idées, plein la tête et qui savent justement pas trop se concentrer sur une seule chose. Et il y a celles justement, un peu comme moi, qui savent plus trop comment rêver, qui ont oublié un petit peu cette imagination qu'on avait quand on était enfant et qui ont du mal justement à trouver tout plein d'idées. Et donc voilà, cet exercice va pouvoir convenir aux deux profils. Et donc cet exercice, c'est la carte Disney, donc pour travailler sur la vision. Alors pourquoi c'est important d'avoir une vision solide, une vision sur le long terme? Ça va nous permettre en fait de nous projeter sur les années à venir et pas seulement sur les 3 prochains mois. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de ne pas changer de projet tous les 4 matins dès qu'il y a un obstacle, en fait, de ne pas courir vers l'objet brillant, vraiment... de se focaliser sur une seule chose parce qu'on sait où on va, parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Ouais, c'est ça, c'est comme en fait un GPS. C'est vraiment avoir la direction et comme ça on s'éparpille pas, on sort pas du chemin. En fait c'est comme si on entrait dans un taxi et qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas de destination à donner au chauffeur en fait. Donc d'où l'intérêt de la vision et de la carte Disney donc. Alors comment ça va se passer en fait? C'est en 3 étapes qu'on l'a fait. C'est donc au centre, on va mettre le pourquoi et autour en fait on va mettre un petit peu tout ce qu'on a envie d'accomplir. Donc c'est là où les personnes très créatives naturellement vont mettre tout un tas de trucs et celles qui le sont un petit peu moins vont devoir se creuser les méninges et vraiment réapprendre à rêver et à se demander qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire en fait? Est-ce que j'ai envie de parler devant des milliers de personnes? Est-ce que j'ai envie de créer des partenariats? Est-ce que j'ai envie de créer un journal pour diffuser ma philosophie? Ça va être ça pour ensuite en fait se demander comment tous ces aspects-là vont pouvoir interagir entre eux. Donc pour vous donner une idée, j'ai envie de vous décrire un petit peu la carte Disney. Donc bien sûr, enfin la carte Disney, celle que vraiment Walt Disney a faite. Vous pouvez bien sûr la chercher sur Google, vous tapez la carte Disney et dans les images vous allez trouver sa carte. Donc lui par exemple ce qu'il a fait, donc il est parti de son activité principale, donc la création de films animés. Ensuite il a dessiné des rectangles autour, donc il y en avait un pour la musique, un pour la télé, un pour les parcs à thème, un pour les magazines, un pour les produits dérivés. Enfin lui il en avait vraiment plein. Et du coup entre ces rectangles il a tracé des flèches pour montrer en fait les relations entrantes ou sortantes en fait entre les différentes briques ou rectangles de son écosystème. Donc pour aller un peu plus loin, donc les dessins animés sont au centre, ils ont fourni des personnages qui sont repris dans la création de produits dérivés. Hop, une flèche. Ensuite les dessins animés ont fourni aussi des histoires pour les parcs d'attractions et les ambiances donc des parcs Disney. Hop, une autre flèche. Ils ont donné de la matière pour écrire des articles dans des magazines Disney, une autre flèche, et qui eux ont servi à faire vivre les personnages au-delà de l'histoire initiale. Et enfin, donc les parcs ont fourni un décor et un plateau pour les émissions de télé, et du coup on a une flèche à l'extérieur, donc qui à leur tour on fait la promotion des parcs, donc là la flèche en fait elle va vers les deux sens. Et donc en fait, si on regarde la carte Disney, on voit que tout part du centre, mais tout y revient également.
Et donc, à partir de là, on a un vrai écosystème, on sait par quoi on commence, qu'est-ce qu'on développe après, et du coup, comment chacune des étapes va venir nourrir les autres. Voilà, donc comme je te disais, l'idée, c'est de vraiment partir de son pourquoi. Ça, évidemment, c'est un gros module de l'accompagnement, c'est vraiment un gros chapitre là-dessus. Avant de trouver l'idée à développer, on travaille vraiment sur le pourquoi, sur qui tu es, sur tes talents, tes passions, tes valeurs. Donc, tu mets ça au milieu et ensuite, tu vas venir justement, c'est là que tes rêves vont venir nourrir ton écosystème et ensuite mettre les relations entre chaque. Et une fois que tu as fait ça, l'idée, ça va être de prioriser. En fait, on commence par quoi, ensuite on fait quoi, puis quoi, puis quoi, pour que tout vienne se nourrir et que en fait, tu ne te rajoutes pas une charge non plus. Moi, ce que je conseille, bien sûr, c'est de développer un projet et une fois qu'il est autonome, une fois qu'il marche vraiment bien, en lancer un autre. Mais ne pas en lancer deux en même temps et vraiment attendre que le premier fonctionne bien pour lancer un autre. Donc du coup, moi j'ai repris la mienne pour vous guider un petit peu parce que bon, Walt Disney c'est un milieu qui est vraiment particulier. Donc peut-être vous donner quelque chose un peu plus à taille humaine. Donc moi je suis partie de accompagner les entrepreneurs au début de leur activité. Donc pour leur donner un plan d'action, pour s'assurer aussi qu'ils ont, qu'ils ont un projet qui est bien aligné avec eux. Et donc éviter en fait de se perdre. Voilà, de se perdre soi-même. Donc pour ça, j'ai créé un programme d'accompagnement. J'ai une première flèche, donc qui passe par des coachings, des exercices, des outils, des rendez-vous, voilà. Ensuite, pour ça, j'ai une deuxième flèche qui va vers une communauté. Donc la communauté, elle est reliée aussi au programme d'accompagnement et à des partenariats. Parce que l'idée, pour moi, c'est aussi d'avoir des partenariats avec éventuellement des organismes de formation, voire même avec le Pôle emploi. Par exemple, un conseiller Pôle emploi a en face de lui quelqu'un qui ne sait pas trop aller, qui cherche un travail mais qui ne sait pas trop dans quoi. L'idée, ce serait qu'il puisse l'envoyer vers moi pour que vraiment on travaille sur qui il est et ce qu'il est important pour lui de développer et ensuite avoir un plan d'action. J'aimerais aussi développer des partenariats avec des assistantes digitales, par exemple, avec, vous savez, tous ces métiers là qui tournent autour de l'entrepreneuriat pour le soutenir en fait. Retirer les tâches qui ne servent pas en fait, qui sont indispensables, mais qui ne sont pas son cœur de métier. Donc ça pourrait être des assistantes digitales, ça pourrait être des comptables, ça pourrait être des développeurs. Là, encore une fois, je suis ouverte à tout plein d'idées. Donc, des partenariats comme ça, mais aussi avec des associations donc qui souhaiteraient aider les femmes à améliorer leur quotidien, à sortir peut-être de la dépendance qu'elles ont de leur mari. En fait, voilà, tout un tas de partenariats. Donc, tout ça, c'est relié en fait avec la communauté. Et c'est relié aussi avec des conférences. Faire peut-être des conférences pour justement aller donner des astuces pour consolider la confiance en soi ou même la développer clairement, pour partager aussi les étapes, le plan d'action en fait pour développer son activité et aussi comment parler de son projet aux proches, parce que des fois on n'ose pas en parler et donc justement essayer de lever ces blocages. Et moi, ma dernière étape, ce serait des investissements. Investir en fait dans des projets à impact en fait. Participer à la construction d'une entreprise qui a vraiment un impact sur la société, sur l'environnement, et voilà, et aider ce genre d'entreprise à se développer. Et donc ça, c'est relié avec mon programme d'accompagnement, parce que justement, grâce à ça, je vais pouvoir trouver des femmes qui ont des super projets, mais qui n'ont pas les moyens de les lancer, et donc à terme, j'aimerais pouvoir les aider à se lancer.
Donc évidemment ma carte à moi, elle est beaucoup moins grosse que celle de Disney, parce que comme je le disais précédemment, moi j'ai du mal un petit peu à rêver, à savoir ce que je peux offrir au monde, donc c'est un vrai travail pour moi, et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de vous aider là-dedans. Que mon idée à moi, c'est que vous n'ayez pas, vous ayez moins de blocage que moi. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est pour avoir une vraie vision sur le long terme, pour pas perdre de vue sa destination, pour ne pas partir vers le premier objet brillant qui va passer. Vous souvenir en fait pourquoi vous êtes là, est-ce que vous voulez atteindre, et justement recréer ces petites étincelles quand vous perdez un petit peu la motivation, quand il y a des obstacles, quand ça prend un petit peu plus de temps que prévu de se lancer, quand vous n'avez pas les résultats, voilà. Vous souvenir de ce qui est vraiment important, de ce qui vous fait vraiment rêver. Donc voilà, mon outil du jour, donc la carte Disney pour une vision donc solide. Évidemment, vous pouvez poser vos questions soit dans les commentaires, soit par message, je suis joignable. Et je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr de prendre soin de vous.